Le vrai Daredevil et le vrai Kaïd sont enfin de retour. En effet, les deux personnages avaient décidé de laisser de côté leurs deux personnalités distinctes lors du premier épisode de Daredevil Born Again. Mais là, c'est bon, désormais, avec l'épisode 6, on est de retour. On est là. Et ça, on peut le dire, c'est un petit peu grâce à Muse, le nouveau méchant de Daredevil et de Daredevil Born Again, tout simplement. On va revenir sur le pourquoi ils ont abandonné leur ancienne vie, donc les petits Matthew Murdock et le fameux Wilson Fisk. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont commencé à retomber un peu dans leur travers au fur et à mesure des épisodes, jusqu'à arriver au pinacle qui est considéré donc dans l'épisode 6 où les deux ont décidé de lâcher prise et de repartir à toute balle et de redevenir ce qu'ils étaient censés être. Bon, j'espère que vous êtes bien accrochés car je suis Ludoverse et on est parti pour l'univers de Daredevil, du Kaïd et bien sûr de Daredevil Born Again. Let's go! Donc, on enchaîne directement. Effectivement, je le disais, le Daredevil et le Kingpin avaient disparu depuis pas mal de temps, depuis le début de Daredevil Born Again, voire même avant pour notre petit Wilson Fisk. Du côté de Matt Murdock, on a compris pourquoi elle avait laissé le costume de côté, tout simplement à cause ou grâce à l'épisode 1 de Daredevil Born Again qui a beaucoup choqué avec la mort de Foggy Nelson, son meilleur ami, donc tué malheureusement par Bullseye. Et en plus de ça, au-delà de la blessure qu'il avait subie, il y a eu aussi le côté où il a failli dépasser sa limite en tuant Bullseye, car effectivement en voyant que son pote Foggy Nelson était mort, il a décidé de balancer le petit Winston Bentell, l'interprète. Et c'est quoi le nom du personnage? C'est Benjamin Poindexter, du haut d'un immeuble qui s'est écrasé tout droit sur le sol et qui aurait pu évidemment mourir. Mais il a survécu et je pense pas qu'à ce moment-là, notre petit Daredevil savait qu'il allait survivre. Sa volonté, son objectif était de le tuer et de l'éliminer. Et donc, suite à cela, il a décidé de ranger le costume, de le mettre de côté pendant plus d'1 an et d'essayer de protéger les gens par la voie, et on va dire, la voie du système, la voie judiciaire, en étant tout simplement avocat et en l'étant à fond cette fois-ci car il a toujours été avocat. Évidemment, de l'autre côté, nous avions notre petit Wilson Fisk, on va réussir à parler peut-être un jour, qui, suite à ces diverses défaites, a décidé de se remettre en question. De quelle défaite est-ce que je parle? Je parle de sa défaite dans la série Hawkeye où il s'est fait défoncer par la nouvelle Hawkeye Kate Bishop, ou encore dans la série Echo où sa fille adoptive d'une certaine manière l'avait tout simplement elle avait utilisé ses pouvoirs pour que le gars soit en paix avec lui-même, qu'il fasse la paix avec son passé, et ça l'a poussé à avoir du coup cette fameuse remise en question vis-à-vis de sa vision qu'il avait de lui et de sa ville, de la ville de New York, comment l'aider, etc. D'où son projet donc de laisser de côté son passé de caïd et de devenir maire de New York afin de changer la ville de manière légale, on va dire. Donc vous voyez, 2 parcours bien distincts pour des personnages iconiques qui vont désormais redescendre et rechuter, retoucher les enfers, on va le dire, parce que oui, la redescente aux enfers de Matt Murdock et Wilson Fisk est arrivée tout au long donc, des épisodes de Daredevil Born Again. On va faire la petite rétrospective pour les deux. Pour Matt Murdock, ça a commencé déjà, on va dire, le déclenchement, la libération du Daredevil d'une certaine manière, ou du moins un petit cri un peu glacial qui le permettait de sortir, lorsqu'il a confronté les 2 policiers qui avaient accusé le White Tiger de meurtre justement et donc le petit Matt Murdock a lâché les chevaux parce que les 2 policiers allaient tout simplement le tuer et il les a massacrés. On se rappelle des scènes, bras pétés, tête éclatée, bref, le Matt Murdock il était déjà en train de se dire bon, je suis en train de perdre le contrôle, je suis en train de revenir peut-être le Daredevil. Ensuite il y a eu la remise en question et la discussion avec le Punisher qu'il a justement confronté sur ses propres travers, le fait qu'il laissait de côté la part de Foggy Nelson qui était en train de chuchoter à l'oreille qu'il fallait qu'il laisse libérer un petit peu son alter ego, sa véritable personnalité, et ça l'a tellement bouleversé qu'au final
eh bien il s'est mis à pleurer. On s'en rappelle de l'épisode 4. J'ai regardé d'ailleurs cette confrontation dans l'épisode, elle était véritablement folle. Suite à ça, il a commencé à s'entraîner sur le toit, puis il y a eu l'épisode 5 de Daredevil Born Again sorti au moment où je tourne cette vidéo. Et d'ailleurs, vis-à-vis de cet épisode, je tiens juste à dire que c'était un épisode vraiment mauvais. Voilà, ça sentait vraiment l'épisode hors série qu'on n'avait pas besoin d'avoir, qui aurait pu être résumé en 10 minutes, mais je pense que c'était un des épisodes qui avait été tourné bien avant la restructuration, excusez-moi, c'est bien dit non, la restructuration, là je pense que c'est mieux, de la série Daredevil Born Again, et donc ils étaient obligés de le balancer, et je pense que c'est notamment à cause de ça, ou grâce à ça, qu'on a eu 2 épisodes aujourd'hui, afin d'oublier, ou de faire oublier un petit peu la qualité de l'épisode précédent. Donc, dans ce fameux épisode, il y a eu un braquage de banque, avec des gens cagoulés qui travaillaient pour un gang. C'est Matt Murdock qui a décidé de retourner dans la petite banque, et de défaire, eh bien, justement, ce braquage de l'intérieur, laissant parler, d'une certaine manière, encore une fois, son homologue vigilante, son homologue justicier, allant jusqu'à péter la jambe d'un des mecs. Enfin vraiment c'était une scène assez marquante qu'on pouvait voir dans les trailers. Et là pour le coup cette scène a aussi bien marché, même si on voyait quand même que Matt Murdock était un peu rouillé. Parce qu'en 1-1 versus les gars là, il a eu quand même un petit peu de mal, j'ai trouvé. Bon, et puis ensuite évidemment dans l'épisode 6 où là il y a eu le début un peu, où l'une des dernières gouttes qui allait faire déborder le vase, lorsque la nièce d'Ayala, vous savez, le fameux White Tiger, qui est décédé, est allé lui demander de l'aide. Elle lui a fait un petit discours, sauf qu'il lui a dit justement que, à part parler, eh bien, il n'agissait pas et qu'il n'allait rien faire. Et ensuite, l'apparition officielle de Muse, qui est un serial killer, et là, il a appris que le nombre de victimes qu'il avait accumulé depuis le début de ses exactions montait jusqu'à 60, donc énorme, vraiment serial killer de fou. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à penser effectivement à réenfiler le costume, mais j'en parle juste après, parce qu'avant il faut quand même se concentrer sur Wilson Fisk, qui lui aussi a eu une descente aux enfers, on va dire, qui arrivait petit peu par petit peu. Ça a commencé avec le kidnapping d'Adam, qui est le gars avec laquelle je ne sais plus parler, eh bien Vanessa Fisk a eu une relation pendant que Wilson était par Monts et par Vaux. Il a décidé donc, notre petit Wilson, de, comme je le disais, le kidnapper, mais surtout de l'enfermer pendant des jours et des jours. Il a aussi fait chanter le chef de la police avec un délire d'enfant caché, afin justement de le laisser à sa position et de pouvoir se servir de lui dans sa nouvelle politique. Il a menacé évidemment un chef de gang en disant: bon bah ok, d'accord, tu veux pas donner les 1,8 million de dollars de je sais pas quoi à un autre chef, à cause de ça tu vas devoir donner, donc oui, les 1,8 million, mais en plus tu vas devoir donner 1 million en plus pour ma pomme. Donc là on retrouvait déjà les petites bases. L'apparition de Muse qui va le pousser à faire autre chose, et aussi et surtout eh bien, le fait que son costume ne lui aille plus, les anciens costumes, parce qu'il avait perdu du poids justement lorsqu'il commençait à candidater pour être maire. Là on voit qu'il a repris du poids lorsqu'il était maire justement, ce qui signifie qu'il est en train de prendre un peu plus de masse, qu'il est en train de reprendre sa forme de Kingpin, et je pense qu'il y a un petit délire par rapport à ça. Et c'est là qu'on arrive bien sûr au retour des vrais Daredevil et Caïd, et je pense que c'est aussi dû un peu au savon on est. Voilà, partenaire de la chaîne, moins 10% avec le code Ludoverse, je vous en parle rapidement, mais grâce à ça, vous pouvez devenir Daredevil ou le Caïd, faites comme bon vous semble, et vous en servir pour assommer des gens, parce qu'il y a aussi d'autres savons comme la brique. Mais voilà, je vous fais juste une petite pub rapide, parce que c'est quand même assez intéressant, je m'en sers depuis longtemps, donc n'hésitez pas à les choper. Mais pour revenir au retour des vrais Daredevil et du vrai Caïd, eh bien c'est bon. Avec cet épisode 6, le final était terrible. Matt Murdock redevient Daredevil. Quand? À quel moment exactement? Lorsqu'il apprend que la nièce du White Tiger a disparu par le biais de l'appel de sa tante. Et c'est là qu'il commence à appeler de base la police. Sauf que, bon, il raccroche et il dit le F-word que je ne peux pas dire sur la vidéo, sinon
démonétisé évidemment. Et c'est là qu'il renfile son costume pour aller casser les bouches et aller péter la tête d'un mec qui est un serial killer que suivait d'ailleurs le White Tiger. Donc d'une certaine manière ça lui permet peut-être de le venger. Et voilà, il est parti, il fait exploser sa rage et c'est super stylé. Il a une énorme rage, donc comme je le disais, en tant que Daredevil. Donc le Daredevil qui est enfin sorti, il l'exprime par le biais d'un cri lors du combat contre Muse, où vraiment il est là, on le voit, il se lâche, il le défonce, il le tabasse, il encaisse même des coups par moment où on se dit qu'il fait ça peut-être même pour se réveiller et pour être dans le kiff. C'est assez chelou, mais ouais, le Daredevil est vraiment de retour. Et le clou du spectacle par rapport à ce combat, c'est quand selon moi il décide de pendre Muse, alors que bon, c'est quand même très violent. Il aurait pu peut-être même le buter si la petite future White Tiger n'était pas sur le point de crever. Mais ouais, je me demande s'il aurait pu quand même le buter, parce que il avait une violence dans le délire, à croire qu'il avait pas forcément de limite. Il cherchait peut-être à lui faire perdre connaissance. Mais bon, j'ai un petit doute quand même. S'il peut buter quelqu'un dans la série, ça peut être cool. Même si voilà, il laisserait de côté tout ce qu'il définit. Voir ça pourrait être aussi intéressant. Le Caïd, quant à lui, a aussi laissé de côté bien son petit côté justement un peu friendly, un peu mère, je ne sais quoi, avec déjà la mise en place de la task force anti-justicier, avec des policiers plus qu'extrémistes. Donc on retrouve le policier qui avait accusé le White Tiger et qui s'était fait défoncer par Matt Murdock alors qu'il était en tenue d'avocat, ou encore l'ajout d'un personnage qui aura son importance plus tard, Cole North. Et bon, je vous le dis, je pense que quand il va agir celui-là, ça va être très intéressant également. Donc ça, c'était vraiment la première prémisse du renouveau, du retour, que dis-je, du Caïd, du Kingpin. Et il y a aussi évidemment la confrontation contre Adam, où il lui fait un discours à la Wilson Fisk de la belle époque, en mode égalité dans l'affrontement. Moi, quand j'étais petit, j'affrontais des mecs 3 fois plus grands que moi. Il lui dit, bah voilà, j'ai découvert l'importance que peut avoir une arme lors de ce genre d'affrontement. Donc il lui ramène une hache, il lui balance et lui dit, bah non, viens mec, viens. Enfin, il lui dit pas viens directement, mais c'est ce que ça veut dire de par sa position. Comme de là, le petit Adam décide d'aller le défoncer. C'est pas suffisant contre le Kingpin. Il esquive les coups de hache, il le défonce à coups de poing comme à la belle époque. On retrouve le craquement de doigts qui est un signe vraiment indissociable du Kingpin. Et il y a aussi le fameux, je sais pas comment ça s'appelle, mais il serre ses deux mains et lui balance un énorme coup de poing dans le vide. Terrible. Assez intéressant par contre, car il laisse Adam en vie. On le voit encore bouger, encore tituber. Donc il n'a pas totalement accompli sa tâche de le tuer. C'était peut-être pas son objectif non plus, mais ça fait un petit parallèle assez intéressant avec Matt Murdock qui était sur le point, en tant que Daredevil, de buter Muse, alors que là, le Kingpin, il décide d'épargner Adam. Très intéressant de voir un peu ce que ça veut dire. Bon, vous me direz vous ce que vous avez pensé de cette scène. Et puis ensuite, le petit Kingpin s'assoit tranquille, en mode ma tâche est accomplie. Petit sourire limite qui apparaît sur son visage. Il retrouve un peu son côté Kingpin, et je pense que ça lui fait plaisir. Et vraiment là-dessus, masterclass. Donc ça tease même, on va dire peut-être soit une alliance entre le Kingpin et Daredevil pour pouvoir arrêter Muse, qui fait quand même trembler la ville de par le côté justicier de Daredevil, va falloir qu'il agisse et c'est ce qu'il a déjà fait, ou encore le côté maire de New York de Kingpin qui va devoir aussi arrêter ce mec qui est masqué. Mais bon, ça peut aussi tendre à une confrontation surtout entre le Kingpin et le Daredevil, étant donné que le Kingpin est un anti-justicier et Daredevil, en voyant que Caïd retombe dans ses travers, il va forcément devoir agir. Sans compter, bon, là j'avoue, j'ai parlé donc de l'évolution de Matt, j'ai parlé de l'évolution de Wilson Fisk, mais au-delà de ça, l'épisode 6, il était phénoménal, et surtout les moments où Wilson Fisk et le Matt Murdock redeviennent le Daredevil et le Kingpin, parce que il y a eu des chorégraphies de combat qui étaient folles, un montage parallèle entre les deux. Donc à un moment on sautait, on passait de la scène où Matt il était en train de défoncer Muse à une scène où le Wilson Fisk défonçait Adam, et c'était fait d'une telle manière que c'était super intéressant à regarder. En plus les deux évoluaient et retombaient dans leur travers à peu près en même moment, ou du moins c'est ce que le montage nous laissait penser. Donc là-dessus, vraiment
très fort, et surtout de se dire que les deux sont retombés aussi un petit peu dans leur travers à cause en partie de l'apparition de News qui a créé une véritable terreur à chacune de ses apparitions. Il est d'ailleurs très chaud au combat, c'est assez intéressant de le voir se battre contre Daredevil. Il lui a mis des coups quand même assez fous. Il est terrifiant, il a des œuvres morbides, enfin vraiment, c'est un ennemi, on a envie d'en savoir plus, on a envie de le revoir, on a peut-être même envie d'avoir son histoire. Et justement, j'en parle dans les vidéos qui est juste ici, donc n'hésite pas à cliquer si t'es intéressé par la série Invincible qui était incroyable aussi. Voici tous les tueurs de Viltrumite qui vont arriver ou qui sont là, enfin bref, je t'explique tout. N'hésite pas à cliquer, c'était Ludo du Ludoverse, moins 10% sur les savons Onae. Je te dis à la prochaine, abonne-toi, salut!